Bonjour les amis, lundi matin après quelques jours de belle pluie, nous retournons à l'endroit des romances pour tester le petit chiot de surubie. En réalité, je suis allé pêcher très tôt, mais c'était très difficile. Allez, petites ablettes, il arrive toujours que quand il pleut, je ne sais pas, elles se dispersent et c'est beaucoup plus difficile. On va tenter d'attraper un autre poisson, comme un petit poisson-chat, pour s'en servir comme appât. D'ici, je vois que la rivière est super calme, donc on va avoir une très belle occasion de lancer avec les flotteurs. Et sûrement aussi au fond. Mais on voit bien d'ici. Je vous dis qu'aujourd'hui aussi la pluie est prévue, mais bon, je viens quand même, on va voir ce qui se passe. Je trouve étrange qu'il y ait si peu de moustiques ici récemment, alors qu'il y a quelques années, on ne pouvait même pas y marcher. C'était essentiellement une tempête de moustiques qui te suivait. Et même si tu mettais du répulsif, ils restaient sur toi jusqu'à ce que l'effet disparaisse. J'ai entendu une perdrix ici sans la voir. Les télos doivent continuer à croître. Mais on ne se rend pas compte que là où il s'alarme, c'est exactement le contraire. Lors de la dernière pêche, je me suis préparé une palomette noire au grill et j'ai vu que plusieurs d'entre vous m'avaient dit qu'ils en avaient mangé et c'était vraiment bon. J'avais préparé le grill simplement avec du citron et un peu de condiment, sans l'essayer frit. Regardez comme la rivière a grandi, elle est vraiment magnifique, au-delà du fait qu'elle est montée et qu'elle soit très belle. Mais maintenant, je ne vois pas les pêcheurs. Je remarque toujours quand ça mord, parce que ceux qui utilisent des palangres vont et viennent, et ils ne peuvent pas laisser le poisson beaucoup plus longtemps, à cette époque-ci. À cause des palomettas, alors bon, on va attendre. Regardez ce que... Vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée de la touche que je viens d'avoir de surubie. Je m'étais assis un moment pour boire un maté tranquillement, mais s'il n'apparaît pas, ce n'est pas pareil de pêcher que de filmer. Alors bon, j'ai besoin de boire un maté pendant que je buvais un maté. Première touche, m'enduit, le voilà, voyez, quelques filets de chair au fond, une touche de surubie, vous n'imaginez pas. Il a presque arraché ma canne en prenant la touche. Comme il n'était pas accroché et que le filet était intact, j'ai relancé avec le même appât. Regardez, là il mord juste à la bouée. Ce n'est pas idéal pour l'appât mentionné en venant. Là, on l'a, j'ai le portable en main, donc pas celui-là non plus. Je crois qu'il s'est échappé. Ce n'est pas grave, ils viennent le caresser. Je pense qu'un petit poisson-chat. Oui, regardez, il est passé dessous, non, ce petit poisson-chat qu'on vient de sortir. Ça peut nous donner le surubie qu'on cherche. Tout de suite, je vais l'appâter. Regardez, ces petits chiens traînent ici depuis aujourd'hui. Tout à l'heure, des pêcheurs là-bas lançaient avec de l'anguille, du cascaroudo et peut-être de la grenouille, mais ils n'ont rien attrapé. C'est étrange, il fait lourd et un peu humide maintenant.
Regardez, voici Bandubi. Remarquez que ce n'était pas une palometa parce qu'elle ne l'a pas arraché. Il était resté entier. On va le remplacer par le petit pic jaune qu'on vient de sortir. Impressionnant comment ils chassent ici. Je ne sais pas si ce sont des doradillos, des palometas ou quoi, mais je vais voir si on ne sort pas encore quelques bandubis. Je vais longer ce petit canal qui est l'embouchure du champ pour voir ce qu'on peut attraper avec les bouées. Regardez là-haut, c'est très calme. Mais on ne voit aucun mouvement en surface, on ne voit vraiment pas d'activité de bandubis. Bon, je viens d'avoir une touche sur la bouée qui est en train de tout déplacer. On va essayer de le faire passer par ici, mais il s'est juste accroché. Bien, ici ça brille. Espèce de bandoubi. Attention, regardez ce qu'il y a, bandoubi. J'ai vraiment cru que c'était un surubi à la façon dont il m'a tiré, mais ce bandoubi, celui qui est un peu jaunâtre verdâtre, c'est celui qui attaque le plus fort. Mais regardez, non, 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 quel animal! Vraiment le plus grand que j'ai sorti ici, regardez-moi ça. Il s'est accroché tout seul au-dessus. Regardez-moi ça, c'est fou! Comme il est magnifique. Regardez-moi ça. On ne se rend pas bien compte de sa taille, mais c'est le plus gros que j'ai sorti dans cette zone. Vraiment. Bon, profitons du fait que l'eau bouge, on va relancer. Quel beau bandubi, vraiment la trace était stagnante dans cette zone. Ici, ils mangent toujours là où l'eau forme des remous et se calme. C'est là qu'ils attaquent. J'étais en train de préparer un maté quand il a couru vers la marmite. Littéralement, et c'est là que j'ai attrapé la canne, mais vraiment il s'est accroché tout seul et il est resté là. C'est le deuxième que je sors, le premier était des autres. Pareil, le petit acheté. Quelque chose de vraiment bien, de la dernière pêche à laquelle je suis venu, c'était quand je suis venu camper. Pour l'instant, il n'y a pas d'activité de palométas, sûrement à cause de la pluie ou autre chose, mais elle devrait quand même être plus active, parce qu'avec un appât blanc, c'est presque impossible de pêcher en surface. En plus, quand elles sont actives, elles ne laissent rien. Regardez, la trace s'enfonce. Là, elle a lâché. C'est incroyable, là c'est. Il est en train de pleuvoir, on va ajuster un peu. Quelque chose attaque la canne. Je lançais justement le flotteur de ce côté pour qu'il prenne le remous et descende la rivière. Mais regarde, là il y a une touche. Je ne vais pas toucher tant que je ne vois pas de bons coups, parce qu'aujourd'hui ça m'est arrivé. Et il a lâché. Je viens juste de l'appâter. Je l'ai renouvelé, le dernier filet du premier manduvi que j'ai lancé, donc il a un bon appât. On va attendre pour voir s'il y a une autre touche. Le voilà de retour, regardez.
Le voilà qui arrive. Je crois que c'était un terriblement du vie, c'est déjà la surface. Non, un énorme morceau de Manduvie. Ouf, justement, j'ai laissé la canne ici. Regardez-moi ce Manduvie. Terrible en profondeur. En lançant pour attraper le surubis, donc aujourd'hui ce n'était sûrement pas un surubis qui m'a échappé. C'en était un aussi beau que celui-ci. Regardez, ils sortent de cette taille, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Quelle beauté. Regardez ce que c'est. Le premier Manduvie que j'ai utilisé comme appât, regardez, vraiment petit. Et avec celui-ci, j'ai attrapé les deux beaux poissons. Un autre Manduvie qui s'est accroché à mon autre ligne. Regardez, le fameux gros poisson-chat, on va l'utiliser comme appât, celui-ci, puisqu'il morde, avec ça. Regardez, je pense que c'est aussi une espèce de Manduvie, parce qu'il arrive à la même période. Regardez, il y a aussi des similitudes. Mais il a de très grands yeux et je n'en ai attrapé que de cette taille. Je l'ai goûté et il est très bon. Je ne sais pas si quelqu'un en a déjà pêché ou goûté. Sa bouche est très petite, donc il mord difficilement, il faut rester attentif. Regardez, je ne sais pas si l'eau ne va pas arriver. Avec le petit filet de Delbagré jaune, regardez, je viens juste de l'appâter, c'est incroyable. Ils attaquent avec de l'appât frais. Si ça vous intéresse de voir comment j'appâte, regardez, façon petit drapeau avec le filet frais. On lance au fond car ça ne mord plus et l'appât est usé. Goya, je ne les vois pas. Je les ai laissés filer en aval. On va voir si on a quelque chose. Je crois qu'on l'a perdu. Vicky? Oui, oui, on l'a perdu. Regardez ce que c'est que cette rivière frontale, 9 roulements. Elle a... Je les sors des poissons avec une facilité incroyable. Imaginez que j'ai attrapé du surubis avec ça. La canne est super légère. Regardez comme c'est fou. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est horrible, il n'y a même pas de vent. Ça nous aide beaucoup pour pêcher en surface, mais en même temps, je vois beaucoup de tortues et de poissons qui montent à la surface pour s'oxygéner. Donc je ne sais pas si ça ne va pas se refermer à tout moment. Et on va devoir chercher un endroit où entrer, parce que je dois vraiment marcher beaucoup. J'ai estimé 200 mètres où se trouvent de petits épineux. Je pourrais peut-être m'y appuyer. La pluie. Regardez, je suis ici. Imaginez-vous que le plus proche est là-bas. Mais je devrais tout porter, rassembler les affaires qui ne peuvent pas être mouillées, donc je n'aurai pas beaucoup de temps. J'espère qu'il ne pleuvra pas et qu'on pourra pêcher.
Un petit poisson-chat aux gros yeux, difficile à attraper car il grignote lentement l'appât. Il prend sans couler la canne, sûrement des petits poissons-chats aux gros yeux. Là, il a dit: «Regardez ce que j'ai ramené, un peu de fil tressé», et il a déjà lâché, puis attaqué l'autre. On attend de voir si on peut les sortir sans couper, il emmène à nouveau. Il faut aussi montrer les touches ratées. Regardez, on va battre les petits poissons-chats qu'on a sortis plus tôt aujourd'hui. On n'a pas avec le Manduvi, mais je préfère éviter qu'il soit trop fragile, donc on va utiliser ce petit Moncholito. Il y a des fourmis de rivière, vous ne savez pas, elles m'ont piqué. Je crois qu'aucune fourmi ne pique plus fort que les fourmis rouges de rivière. La brûlure est insupportable. Là, on en a attrapé un beau. N'est-ce pas? On piranha. Ça semblait être une touche, mais je n'ai pas insisté. Piranha, mon amour. Je vais l'utiliser pour toi. J'espère qu'ils ne vont pas s'activer. Bon, une autre touche avec la bouée. C'est bizarre, ça a mordu et c'est parti vers le bas. Pour l'instant, ça ne tire pas comme une palomette. Un pâtis? Évidemment, évidemment, ça a mordu et c'est parti vers le bas. Impressionnante la variété, mes amis. Ce qui manquait, un magnifique pâtis à la bouée avec le dernier morceau du gros poisson-chat. Vraiment une pêche incroyable aujourd'hui. Oups, je me suis jeté la tête la première dans la rivière. J'ai eu quelques touches là, puis ça s'est relâché, voyons. Regarde en plus, un magnifique pâtis. On va le relâcher. Ça m'a vraiment surpris. C'est très étrange qu'avec toute cette humidité, il n'y ait aucun mouvement en surface. Ni Doradilo qui attaque, ni même les palométas. Je pêche depuis 7 heures ce matin et je n'ai eu qu'une touche de palometa.
C'est étrange, mais peut-être mieux ainsi. Nous attendons pour voir si nous pouvons attraper un petit surubis ou un autre beau mandubis. Pour l'instant, il semble que la pluie se soit éloignée. Seulement, regardez, tout est dégagé. Bon, les amis, la pêche s'est vraiment arrêtée. Il y a beaucoup d'humidité et c'est insupportable ici. Alors bon, je vais me laisser attaquer. J'espère que vous avez apprécié la pêche d'aujourd'hui et le lieu. Rendez-vous pour une prochaine sortie. Sûrement la prochaine fois, on va faire une pêche de nuit et peut-être du camping. Regardez, là l'eau arrive, alors bon, il faut marcher.